Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il restait à l'écart dans les endroits déserts. Cependant, de partout, on venait à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et, tombant à ses genoux, lui demande : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » La lèpre est l'image du péché qu'il y a en moi, qui vous parle, et en chacun et chacune d'entre nous. Or, aujourd'hui, on a, chez nous, dans nos pays, dans nos régions, on a tué le Père. Prends par exemple la grève des bus, bien compréhensible, bien sûr, mais des jeunes qui ont criblé les vitres des bus avec violence, et même avec une carabine à plomb, m'a-t-on dit. On a tué le Père. Et nous sommes tous responsables de cette mentalité qu'on a tué le Père. On a remplacé Dieu par la liberté. Je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Ébloui par les découvertes scientifiques et par les prouesses de la technologie, smartphone ou autre, l'homme est devenu orgueilleux. Quelle fierté tout de même d'avoir tout cela en main et de pouvoir se servir de cela. On est avec son smartphone tout le temps, même dans le bus. C'est extraordinaire quand même. Mais sans s'en rendre compte, nous en devenons vite prisonniers. Alors, on est fier, on est renfermé sur soi-même, on est orgueilleux et on juge les autres. Moi, je suis meilleur que les autres. Et on s'enferme sur soi-même. On a oublié le Père. Un jour, les apôtres discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ça, c'est bien naturel, hein? On est tous comme cela, on s'imagine que je suis meilleur que les autres. Jésus ne dit rien, il prend un enfant, il l'embrasse et leur dit, il les appelle et leur dit : si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Vous ne pouvez pas être mes amis. Ça, c'est fort quand même. Et c'est vrai qu'on est pris par le monde, l'orgueil, l'égoïsme. J'ai raison. Encore maintenant, ce matin encore, un jeune me disait, je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit, mais ça m'a fait réfléchir. Et dans le monde d'aujourd'hui aussi, toutes les guerres qu'il y a en Ukraine, en Palestine, les Palestiniens, mon Dieu, que de drames, que de milliers de gens qui doivent quitter de chez eux, qui deviennent réfugiés, c'est fort quand même. Et un peu partout dans le monde, il y a des guerres et des violences dues aux catastrophes naturelles peut-être,
mais dû aux guerres aussi. Le cœur de l'homme est tellement fermé, tellement dur, tellement agressif. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Change mon cœur agressif, mon cœur de pierre, en un cœur de chair. Demain, 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, fête de la Sainte Vierge qui est apparue en 1858, qui était le jour de la naissance du père de Foucault, le jour de naissance aussi d'un grand moine qui avait écrit L'âme de tout apostolat, dont Chautard, qui est né aussi en 1858. Et bien donc, en 1858, la Sainte Vierge est apparue à Bernadette-Soubirous. Nous aurions été à la place de la Sainte Vierge, nous aurions certainement choisi quelqu'un qui sait bien parler, qui sait bien s'imposer, qui a fait des études, qui a bien réussi, qui a pignon sur rue, qui sait bien vraiment discuter, intelligent. Mais la Sainte Vierge a fait le contraire de ce que nous voulons, de ce que nous pensons, de ce que nous désirons. Elle a été choisir la plus pauvre de tout Massabielle, de Lourdes, Bernadette-Soubirous. Il vivait dans un cachot. Vous imaginez, c'était vraiment pauvre, plein d'humilité. Il y avait la vermine, c'est extraordinaire. Elle vivait là, la pauvre fille, et en plus, dans un milieu pauvre, elle est atteinte des poumons. Elle ne sait pas bien respirer. Elle avait de l'asthme. Et c'est celle-là que la Sainte Vierge est allée chercher. Mais c'est pas possible. Et pourquoi, chers frères et sœurs, que la Sainte Vierge est allée chercher celle-là, la plus pauvre, la plus humble, la plus effacée, celle dont c'est pas possible qu'elle puisse faire courir le monde. Et cependant, c'est la vérité. Et c'est la réalité. Et cela doit nous faire réfléchir. Peut-être que beaucoup de gens vont à l'autre pour demander des guérisons, pour obtenir des grâces, et ce qui est très bien. Mais peut-être qu'on a oublié un peu trop vite l'itinéraire de la Sainte Vierge, qu'a voulu la Sainte Vierge. Elle a choisi Bernadette-Soubirous. Et un jour, dans une communauté, on devait choisir les personnes qui devaient venir être candidates dans la communauté. C'était une dizaine. Et le monseigneur l'évêque était là avec la mère supérieure et la sœur directrice. Et à un moment donné, la sœur supérieure se pense à l'oreille de l'évêque de façon qu'on n'entende pas. Mais la candidate, dans sa naïveté et sa candeur, dit tout haut ce que la supérieure a dit tout bas à l'oreille de l'évêque. « Oui, monseigneur, sœur supérieure a raison, je suis une bonne à rien. » L'évêque était très décontenancé. Il est resté quelques secondes en silence et il lui a dit « Bien, votre office, votre travail, ce sera de prier. » Et qui était donc une bonne à rien? Bernadette-Soubirous, celle que Marie a choisie, la Sainte Vierge a choisie pour donner son message de Lourdes. Ça doit nous faire réfléchir, et moi le premier, que le bon Dieu se sert des moyens pauvres pour construire son Église. Ça, c'est fort quand même. Ça nous surprend. C'est tout le contraire de ce que nous pensons en général. Si je pense, je vois quelqu'un de bien, quelqu'un qui réussit bien, quelqu'un qui a pignon sur rue, quelqu'un qui sait bien s'imposer. Mais cette pauvre fille-là, une bonne à rien, c'est pas possible. Hein? Et cependant, oui. Le bon Dieu se sert des moyens pauvres pour construire son Église. Et la Sainte Vierge, la première, l'a fait. Et pourquoi est-ce que Bernadette-Soubirous, on l'a considérée comme une bonne à rien? Parce que précisément, elle était celle qui ressemblait le plus à la Sainte Vierge. Si la Sainte Vierge un jour et Saint Joseph venaient un jour sonner chez moi pour me demander une chose ou l'autre, bon, je ne les aurais pas reconnus. Hein. Ah non,
C'est des gens minables. Comprenez? C'est pourquoi ça doit descendre de mon trône, pour que je descende un peu bas, pour redécouvrir Jésus. Vous savez, si un jour il vous arrive de faire un pèlerinage en Palestine, et que vous allez à Nazareth, et on vous dit, voilà la maison où habitait, ou la petite maison où habitaient Jésus, Marie et Joseph. D'abord, il fallait passer par la porte d'entrée, il fallait se baisser pour entrer. Eh bien, vous diriez, ça ne vaut vraiment pas la peine d'aller voir là. Il n'y a rien. Des murs blancs, des tables, des tabourets, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Mais c'est ça, Nazareth. Rien d'intéressant. Et pourquoi? Parce que justement, le bon Dieu ne nous juge pas comme nous, mais le bon Dieu nous juge d'après l'amour. Tu aimeras, Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est extraordinaire quand même. Le Seigneur vient enlever la tache de la lèpre, pour que de l'orgueil, de l'égoïsme, de chacun pour soi, de la différence, que d'aujourd'hui, surtout à cause de qu'on a été obligé de rester chez soi, qu'on ne pouvait pas sortir, etc., qu'on devait faire attention quand on est à l'église, eh bien, le confinement, eh bien, justement, on a perdu alors la relation avec le bon Dieu, mais avec les autres. On ne parle plus avec un tel et un tel, c'est fini. Confinement, je ne veux plus, non, j'ai peur d'être contaminé par la lèpre du péché, par la maladie qu'on avait avant. Et alors, on se ferme sur soi-même et on devient orgueilleux. Mais on se ferme au bon Dieu. Alors, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui le nombre de violences conjugales a augmenté chez nous. Quand vous avez subi des violences conjugales, c'est pas possible. Pourtant, il était bien, elle était bien, mais c'est pas possible qu'il en arrive là à des violences, des querelles de mots et aussi physiques. C'est pas possible. Pourquoi? On a oublié le bon Dieu. Parce qu'on ne parle plus du bon Dieu nulle part. Ni à la télévision, ni à la radio, ni dans les films, ni dans les, comment dirais-je, les revues, ni les journaux, encore moins. Voyez-vous, c'est qu'il faut que, nous allons commencer le carême mercredi, mais il faut qu'il y ait un sursaut de chacun et chacune d'entre nous, de moi le premier, de me remettre à genoux devant le bon Dieu et demander, Seigneur, les bras en croix, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, donne-nous des saints, donne-nous des âmes pénétrées de ton amour, de ta grâce, de ta lumière. Mais ça, on n'entend plus ce discours-là aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de ménages qui cassent, et tant de jeunes dans la rue qui tombent dans la drogue, l'alcool, le suicide. Je vous parle d'expérience. On va les aider, puis ils recommencent. Pourquoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'idéal. Ah, ce qu'il nous faut, ce sont des saints. Et nous autres, chacun et chacune d'entre nous, je suis responsable de la société. Je suis responsable de mon Église. Vous me direz, que voulez-vous que je fasse tout seul? Charles de Foucauld était tout seul dans son borge, à accueillir des pauvres et prier devant Saint-Sacrement. Tout seul. Mais ça sert à quoi? Tu perds ton temps. Tout seul. Et il disait, notre anéantissement, c'est-à-dire l'échec total, est le moyen le plus puissant, paradoxe, l'échec total, le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. C'est fort quand même pour une parole. Ou bien un père Damien qui va soigner, qui va rester parmi les lépreux, il aurait pu retourner dans son pays, en Belgique, pourquoi rester là? Et voilà qu'il attrape la lèpre. Et il dit, mes frères lépreux, dit-il, quand il écrit à des gens de sa famille ou des connaissances, des amis, mes frères lépreux. Eh bien, lui aussi tout seul, tout seul, tout seul. Ça sert à quoi? Tu perds ton temps, hein? Regarde, tu vas attraper la lèpre. Et cependant, quel rayonnement n'a-t-il pas eu? Maman me disait, quand son corps est revenu à Anvers, le nombre de gens qui sont venus à Anvers t'acclamer pour mettre son corps dans une église, je crois, à Bruxelles. Ou à Louvain, je ne sais plus. Mais c'est formidable.
tout seul. Quel rayonnement n'a-t-il pas eu? Et Charles de Foucault, quel rayonnement? Et une Thérèse de Lisieux, toute seule. Bien sûr, elle était avec une communauté, mais avec cette foi qu'elle avait, cette prière, ce sacrifice. Elle était persuadée, convaincue de sauver des âmes. Elle marchait dans le jardin. À chaque pas qu'elle faisait, elle avait mal parce qu'elle était prise par la tuberculose. Et une sœur la voit, mais Sœur Thérèse, ce que vous faites, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Elle dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais savez-vous ce qui me donne des forces? C'est que là-bas, plus loin, un missionnaire n'en peut plus dans ses courses apostoliques. Alors j'offre les miennes au bon Dieu pour qu'il trouve encore le courage de faire ses courses apostoliques. Et il en était persuadé, convaincu. Hein. Elle aurait pu dire, oui, c'est vrai, je vais mourir, je prends un cachet, j'ai la tuberculose. Non, c'est tout le contraire. Ça veut dire que la force qu'il y a dans le cœur de Thérèse, la force qu'il y avait dans le cœur de Charles de Foucault, la force qu'il y avait dans le cœur de Père Damien, c'est encore plus fort que leur corps. Parce que c'est la force du bon Dieu. Nous avons oublié ça. Cette force du bon Dieu en l'intime de nous-mêmes. Alors ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que cette force, nous pouvons la trouver quand nous communions. C'est une force extraordinaire, plus forte que la bombe atomique, et plus forte que tous ceux qui font la guerre, qui font le mal, qui font des violences conjugales, tous ceux-là. Eh bien justement, tout ça, toute âme qui s'élève, élève le monde. C'est en apprenant à être solitaire avec Jésus qu'on devient en réalité efficacement solidaire. Et Jésus nous pose à chacun la question, que fais-tu de ton Église? Que fais-tu de tes voisins? Que fais-tu de tous ceux que tu connais? Pries-tu pour eux? Sacrifie-toi. Est-ce que tu te sacrifies pour eux? Toute âme qui s'élève, élève le monde. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Amen.